je ne le concède pas ce titre-là, mais n'oubliez pas qu'il a désobéi à sa hiérarchie ecclésiastique. Là, il ne faut pas l'oublier. Il est malade, que le Seigneur le guérisse. C'est ça ma prière. Nous savons tous qu'il est maintenant aux États-Unis en soins médicaux. Vous avez un inconnu qui a été bombardé à la tête de la CENI avec un bureau qui ne pèse même pas. Et nous savons tous que c'est la NER avec M. Kabila qui contrôle la fameuse CENI. Nous ne voulons pas qu'en 2016, après le départ de M. Kabila, qu'on nous impose un inconnu qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève à la tête de notre pays. C'est ce que nous voulons éviter. Raison pour laquelle vous m'avez vu même faire des allers-retours à Bruxelles, tout ça, pour rencontrer le président Elie, pour qu'ensemble, nous puissions réunir la majorité des vrais opposants pour qu'en 2016, nous puissions avoir un candidat commun, nous puissions avoir des candidats communs au niveau des élections législatives, pour que nous soyons majoritaires au Parlement, majorité au Sénat, et puis qu'un candidat de la vraie opposition puisse être désigné et battre enfin les candidats qui seront en face. Alors, quittons un peu disons le dialogue, dont on sait que on a l'impression que c'est un piège à con, parce qu'on ne dialogue pas lorsqu'on arrive à terme de son mandat. Mais vous qui suivez Réveil FM, et vous êtes électeur assidu de Réveil FM International, savez-vous que M. Kinkei Mulumba, alias Debrem Poko, voudrait porter plainte contre nous? Qu'en pensez-vous? Bon, écoutez, d'abord, je trouve ces dossiers-là très ridicules et honteux. Vous savez que ce monsieur-là, quand Guillaume Nongal était porté disparu en 2012, avant la francophonie à Kinshasa, était passé sur la chaîne nationale pour dire qu'il était ici en Italie, à Rome, et il avait vu Eugène Guillaume Nongala en train de traverser une rue, sortant d'une boulangerie avec une baguette. C'était d'ailleurs le massacre. Vous avez suivi d'ailleurs l'ambassadeur italien qui avait démenti ses propos. Deuxièmement, depuis qu'on a lancé Congo Désir, la campagne citoyenne politique et populaire Congo Désir, c'est monsieur ne dort plus. Moi, je le suis souvent sur les nets, comment il m'attaque, moi personnellement, M. Frédéric Kita. Il invente une histoire, soit disant que moi j'ai apporté des aphrodisiaques à Guillaume Nongala. Il fait que nous attaquer, mais nous on ne les calcule pas parce que ça c'est rien pour nous. On a l'habitude avec ce genre de vidéos. C'est un faux débat, c'est un non-événement. Alors si il cherche la guerre, il aura la guerre. Parce que nous on a des éléments contre ces messieurs-là, mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Congo. C'est la libération du Congo. C'est la vie sociale du peuple congolais. Ce qui nous intéresse, c'est une politique meilleure dans notre pays pour que le Congo puisse vivre comme l'Italie, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme les États-Unis. Nous voulons que le social du peuple congolais, de l'homme congolais, puisse être meilleur. Et non, c'est troubadour et je ne sais pas quoi, là, tout ça. Là. Et puis, quand ce monsieur dit que non, Kabila désire. Mais n'oubliez pas que le même monsieur, il n'y a pas longtemps, il était entré en rébellion contre le même Kabila. Il n'y a pas longtemps, il traitait M. Joseph Kabila d'analphabète. N'oubliez pas ça, il n'y a pas un peu de ça histoire. N'oubliez pas que ce monsieur a massacré nos populations avec les RC de Goma à l'Est. Et aujourd'hui, il fait se comporter, donner des leçons. Mais il a des comptes à rendre au peuple congolais, ce monsieur-là, que je ne sais pas vous appeler comment, qui ça là, tout ça. Massimani, moi je ne sais pas, Kabila désire. Est-ce que lui c'est un kabiliste? Ce n'est pas un kabiliste. Il est là pour les raisons de vente. Et ils sont plusieurs comme ça. Un monsieur qui a traité Joseph Kabila d'analphabète, chose que la démocratie chrétienne, ni même moi qui vous parle, n'a jamais fait. Et aujourd'hui, il dit que Kabila désire. Il veut porter Réveil FM International. Mais nous avons des preuves tangibles comment il a attaqué M. Frédéric Kita. Comment il a attaqué Réveil FM International. Gratuitement comme ça.
Et aujourd'hui, Réveil FM International a répondu selon certaines sources qui m'ont informé. Et maintenant, il se sent lésé. Mais il se trompe d'adresse. Je crois que nous sommes dans un monde où l'état de droit doit exister. C'est pourquoi la démocratie chrétienne avec Dieu Minonga, Freddy Kita, nous avons toujours milité, nous militerons toujours pour que la RDC soit un état de droit. Il n'y a pas de super monsieur ou il n'y a pas de moins monsieur. Nous sommes tous égaux devant la loi. Et ce monsieur-là, s'il ose faire quoi que ce soit, nous avons des preuves, des injures, des attaques contre la démocratie chrétienne, contre Dieu Minongala, contre ma propre personne, Freddy Kita, et il doit répondre. Donc ça, c'est un autre mouvement. Et je suis désolé, mais je ne suis pas là pour parler de ce monsieur, qui ne représente rien du tout d'ailleurs. Monsieur Freddy Kita, le mot de la fin? Je remercie beaucoup Réveil FM International, je remercie tous les amis chevaliers et je remercie le peuple congolais pour sa détermination. Et nous croyons qu'en 2016, il y aura une passation de pouvoir pacifique parce que nous ne voulons plus que le sang de l'homme congolais coule. C'est ça mon dernier mot. Monsieur Freddy Kita, chevalier de la paix et secrétaire général de démocratie chrétienne et initiateur de Congo Désir, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.